reconnais que ce que ton père n'a pas fait pour toi, lui il a fait pour toi. Ce que ta mère n'a pas fait pour toi, lui il a fait pour toi. Oh, élève la voix, élève, parle au Seigneur. Parle-lui en ce matin, bénis son nom en ce matin. Je ne sais pas
ta grâce, pour ta protection, mais c'est à cause de ton amour. De ton amour pour ma maison, de ton amour pour ma vie, pour ton amour pour mon foyer, pour mon travail. Oui, c'est cet amour qui me permet de toujours être dans ta grâce. Il m'attend, c'est payé. Il m'a sauvé. Merci,
nouvelles choses dans ma La main d'Adonai étant sur moi, Adonai me transporta par son esprit et me déposa au milieu de la vallée. Ézéchiel 35, verset 1 à 14. La main d'Adonai étant sur moi, Adonai me transporta par son esprit et me déposa au milieu de la vallée. Et elle était remplie d'ossements. Il me fit passer tout autour d'eux. Il y avait tant d'ossements dans la vallée et ils étaient si secs. Il me demanda, « Oh, ces ossements peuvent-ils vivre ?» Je répondis, « Adonai Elohim, toi seul le sais. » Alors il me dit, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements secs, écoutez ce qu'Adonai veut dire. Ainsi parle Adonai Elohim à ces ossements. Je ferai entrer le souffle en vous et vous vivrez. Je mettrai sur vous des ligaments. Je ferai croître la chair sur vous et je vous couvrirai de peau. Et je mettrai un souffle en vous. Vous vivrez et vous saurez que je suis Adonai. Alors je prophétisais selon ce qui m'avait été ordonné. Et tandis que je prophétisais, il y eut un bruit, un tremblement. Les ossements se rapprochaient, chaque os à sa place. Alors que je regardais, des ligaments poussèrent sur eux. La chair apparut et la peau les recouvrit. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Alors il me dit, prophétise au souffle, prophétise homme. Tu diras au souffle, qu'ainsi parle Adonai Elohim. Souffle, viens des quatre vents et souffle sur ces morts afin qu'ils vivent. Alors je prophétisais selon ce qui m'avait été ordonné et le souffle entra en eux. Et ils devinrent vivants. Ils se mirent debout sur leurs pieds, une immense armée. Alors il me dit, oh, ces ossements sont toute la maison d'Israël. Et ils disent, nos ossements se sont asséchés. Notre espoir est parti et nous sommes complètement retranchés. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras qu'ainsi parle Adonai Elohim. Mon peuple, j'ouvrirai vos tombes. Je vous ferai sortir de vos tombes et je vous ferai entrer dans le pays d'Israël.
alors vous saurez que je suis Adonai. Lorsque j'aurai ouvert vos tombes et que je vous aurai fait sortir de vos tombes, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous serez en vie. Alors je vous placerai dans votre pays et vous saurez que moi, je suis Adonai. J'ai parlé et que je l'ai fait, dit Adonai. Amen. Amen. Merci, nous que la grâce et la faveur d'Adonai soient avec tous ce matin. La semaine passée, nous avons parlé un peu du premier aspect concernant l'esprit de vérité, l'esprit qui sort de la vérité, l'esprit qui sort d'Adonai pour venir nous conduire. Nous avons, durant le dimanche passé, parlé de comment est-ce que nous devons nous disposer nos cœurs, nos vies, afin de pouvoir recevoir la main d'Adonai sur nous. Le départ, c'est la main d'Adonai d'abord sur ta vie. Sans cette main, plusieurs promesses peuvent être présentées, mais qui ne pourront pas s'accomplir dans ta vie. Seule la main d'Adonai peut t'amener là où sont les promesses, là où est la volonté d'Adonai. Lorsqu'en Matthieu chapitre 6, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il y a une volonté d'Adonai pour chacun de nous. Il y a une volonté du Seigneur pour son peuple. Mais cette volonté ne peut être connue que si la main d'Adonai vient conduire ce peuple, vient être sur la vie de ses enfants. Et pour cela, nous avons expliqué qu'avant que la main d'Adonai ne vienne, il a fallu d'abord que la main des hommes soit sur toi. Cela permettra à Adonai de descendre sa main sans obsessions, sans opposition. N'oubliez jamais qu'il est fait mention que le diable est l'accusateur de nos frères. Il arrive très souvent que quand le Seigneur veut bénir une personne, que le diable se lève pour dire non, tu ne peux pas aller contre ta parole. Tu es le Dieu de justice, Adonai Sébaoth. Alors, ton enfant-ci n'est pas dans la justice. Regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'il a fait. Tu ne peux pas le bénir. Et le Seigneur se sent obligé de respecter lui-même sa propre parole. C'est pourquoi, pour celui-là qui a compris l'enseignement du dimanche passé, il va réparer d'abord ce qu'il avait gâché avant de continuer afin que la main de Dieu, la bonne main de Dieu se pose sur sa vie. Amen. Amen. Il y a une chose qu'on doit retenir. Lorsque la main de Dieu se pose sur ta vie, alors commence à se manifester la volonté de Dieu pour toi. Ézéchiel dit que la main d'Adonai fut sur lui et que cette main l'a transporté pour le mettre, pour le déposer dans une vallée. Cette main est devenue comme un véhicule de transport. Elle a transporté d'un point A pour le mener à un point B. Pour te dire en ce matin que la main d'Adonai sur toi fera que tu ne feras plus d'efforts comme auparavant. Peut-être qu'auparavant Ézéchiel marchait longtemps. Mais ce jour-là, Ézéchiel n'a pas connu la fatigue de la marche, car la main l'a transporté. Amen. Amen. Si la main transporte Ézéchiel, c'est qu'Ézéchiel a accepté de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi la main du Seigneur a pu transporter Ézéchiel. Il a accepté d'être l'esclave du Seigneur, de ne pas avoir de volonté devant l'esprit d'Adonai, mais pour dire que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. En ce matin, la grande question que tu dois te poser, est-ce que j'ai donné à 100% ma vie à l'esprit d'Adonai? Est-ce que j'ai abandonné à 100% ma vie entre les mains de l'esprit d'Adonai pour qu'il me conduise? Tu peux avoir connu le Seigneur. Tu as entendu parler de ce qu'il fait. Mais est-ce que toi-même tu as pris la peine d'abandonner ta vie entre ses mains? Pour cela, il va te falloir d'avoir la confiance en lui. La confiance
confiance en lui. Comme une femme qui n'a pas connu ce monsieur quand il est né. Une femme qui n'a pas connu ce monsieur quand il a grandi. Qui n'a pas connu comment est-ce que ses parents l'ont élevé. Mais qui a eu confiance en la parole qu'il a déclarée sur elle. En la parole d'amour qu'il a mis dans ses oreilles et qui a touché son cœur. Cette femme s'abandonne entre ses mains sans savoir si ce dernier ira l'égorger. Là où on fait confiance, il n'y a plus d'hésitation. Là où on fait confiance, on ne donne pas une partie, mais on se donne tout entier. Lorsque le roi David dit Adonai Rohi Lohetsa, pour dire que l'Éternel est mon berger, il n'a pas dit que l'Éternel m'a dit qu'il va être mon berger. Non. David lui-même a accepté le simple fait que l'Éternel doit être son berger. Il a appelé cela sur sa vie. Et c'est comme ça que l'Éternel a commencé à conduire David. L'esprit d'Adonai n'est pas un esprit qui vient brutaliser quelqu'un. Non. L'esprit d'Adonai n'est pas un esprit qui vient poser une volonté à quelqu'un. Non. Mais l'esprit d'Adonai attend que tu aies soif. Que tu demandes sa présence. Que tu demandes sa conduite. C'est ainsi qu'il viendra conduire ta vie. Plusieurs ont pensé que parce que l'esprit est descendu dans un endroit, dans une communauté, alors tout le monde est touché, tout le monde est restauré, bien aimé. C'est ce qu'on dit en général. Mais dans la vérité, ce n'est pas vrai. L'esprit ne touchera que ceux qui sont aptes à le recevoir. Ceux qui ont accepté de s'abandonner, d'abandonner leur vie entre les mains du Seigneur. La présence du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit ne veut pas dire que Dieu t'a béni. Non. Ou que tu rentres maintenant dans la bénédiction. Non. Est-ce que plusieurs ne comprennent pas? À chaque fois que le Saint-Esprit se manifestera, rappelez-vous qu'au commencement, dans Bereshit, dans le livre de la Genèse, il est dit au chapitre 1 que Dieu a fait les cieux et la terre. La terre était informe et vide, mais l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Là où la terre n'avait pas de forme, l'esprit était là. Là où la terre était vide, l'esprit était là. C'est cet aspect qui trompe plusieurs dans l'église. Ils disent donc si l'esprit est là, c'est que je suis béni bien, mais non. La terre était informe et vide, mais l'esprit était là. Qu'est-ce que l'esprit faisait? L'esprit se mouvait. Il avait des mouvements de l'esprit. Mais la terre était informe et vide. Voilà pourquoi plusieurs qui courent derrière l'onction. Oh, l'onction est passée sur lui, il y a un mouvement de l'esprit. Les gens tombent ici, oui, mais la terre est informe et vide. Oh my God. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit n'est pas un esprit brigand. C'est ce que vous devez comprendre. Il n'est pas comme les démons qui vont te brigander pour te contrôler. Non. Si quelqu'un te dit que le Saint-Esprit fait cela, dis-lui qu'il ment. Le Saint-Esprit est un manager. Est un bon manager. Il cherche à te convaincre. Il cherche à te convaincre de péché et de jugement. Il cherche à te convaincre pour que tu acceptes la parole du Seigneur. Pour que tu dises Seigneur, oui. Pour que tu t'asseyes et que tu ne comprends même pas ce qui se passe, mais tu réalises que tu es tellement dans le faux. Tu as tellement été dans le mensonge. Tu as tellement été dans la magouille que tu t'assois seul et tu commences à pleurer. L'Esprit a commencé à convaincre ton cœur de changer. Et quand vient le changement, vient en toi la soif, le désir de voir l'Esprit te conduire. Alors tu vas dire Saint-Esprit viens. Saint-Esprit viens. Si tu ne t'attends pas à lui, il ne viendra pas. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il parle à ses disciples, il leur dit je m'en vais. L'Esprit viendra. Mais à la fin il a dit quoi? Il dit à
attendez-vous à lui dans un lieu bien précis. L'Esprit viendra. Il ne sortez pas de Jérusalem. Restez là. Attendez-vous à lui et il viendra. Il est fait mention que les disciples, les apôtres étaient en un même lieu. En un même lieu. Ils attendaient l'Esprit. Pour dire qu'ils sont détachés du monde. Ils ont commencé à manifester l'amour fraternel. Ils ont commencé à manifester l'amour à la quête de Dieu. Pour dire notre guide, notre maître est parti. Mais il nous a dit que l'Esprit viendra. Alors nous attendons que l'Esprit vienne. Ils ne savaient pas combien de jours ils allaient attendre. Mais ils ont attendu que l'Esprit vienne. Et cette attente leur a valu de transformer leur vie, de régler certains aspects de leur vie. Donc là où tu veux que la main de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne pour contrôler ta vie, la grande question que tu dois te poser, est-ce que je m'attends réellement à lui? Parce que si je m'attends à lui, il y a des conditions que je dois pouvoir mettre en pratique afin de pouvoir le rencontrer. On peut te trouver aujourd'hui te dire que le chef de l'État, le président, t'a accordé une audience. Il veut te rencontrer. Tu as reçu l'instruction. Peut-être qu'à l'entrée même du palais présidentiel, ton nom est déjà marqué pour dire tel jour à telle heure, telle personne viendra. Et bien aimé, même quand le président a dit je veux te voir, il y a des conditions dans lesquelles tu te mets avant d'aller rencontrer le président. Tu ne diras pas non, comme le président a dit, donc je porte mon pyjama, ma robe de nuit et puis je vais au palais. Ton nom est sur la liste. Mais ceux qui sont à l'entrée du palais te diront, pour entrer ici, il y a des conditions, des règlements vestimentaires. Et ce que tu as porté n'est pas dans ce règlement. Alors retourne. C'est le cas de l'esprit d'Adonai. Il peut descendre, faire du bien à certains. Par contre, d'autres vont entendre qu'il est en train de faire du bien sans pouvoir voir l'esprit d'Adonai changer leur vie. Parce qu'avant que l'esprit d'Adonai ne vienne changer ta vie, il faut qu'il ait le OK. Adonai. Il dit la terre était informe et vide, mais l'esprit se manifestait. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais lorsqu'Adonai a dit que la lumière soit, l'esprit maintenant se manifeste et la lumière apparaît. La question c'est que fais-tu pour qu'Adonai puisse donner l'ordre à son esprit, l'ordre à ses anges de venir t'assister. Car un ange ne peut jamais venir assister quelqu'un. Un enfant de Dieu, sur la demande simplement d'une parole. C'est quoi on dit souvent, ne vous adressez même pas aux anges. Parce que logiquement, les anges qui sont avec Dieu ne vous écouteront pas. Eux ne viennent que sur ordonnance. C'est comme tu te lèves aujourd'hui et puis tu te rends à la pharmacie. Il y a des médicaments que tu peux prendre, ceux qu'on peut utiliser quotidiennement. Il y a des médicaments qui ont besoin d'une ordonnance. Sans ça, on ne peut pas te donner. Même si tu as tous les millions du pays. Là, il va falloir aller voir un médecin qui va t'ausculter et te prescrire ces médicaments sur ordonnance. C'est un ordre qu'on te donne. Un papier où il y a un pouvoir dessus. On dit un ordre au pharmacien de te donner tous ces médicaments qui est écrit. L'ordre vient de qui? Le médecin met son cachet. Alors quand tu prends ta pharmacie, on ne discute pas. On te donne les médicaments. Bien-aimé, il te faut te mettre dans les conditions qui te mèneront à être en harmonie avec la parole de Dieu pour que le Seigneur dise à son esprit, va. Pour que le Seigneur dise à ses anges, allez-y. David le dit dans le psaume 91, il dit, il donne ordre à ses anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il n'a pas dit
appelle les anges pour qu'ils viennent te porter sur leurs mains. Tu appelleras, ils ne pourront pas t'écouter parce qu'ils n'ont pas reçu l'ordre. Si tu appelles que quelqu'un se présente, un être se présente, disant qu'il est un ange, mon frère, ma soeur, c'est un démon qui cherchait une occasion de venir auparavant. L'ange vient sur l'ordonnance divine. Ézéchiel dit, quand l'esprit est venu, quand la main d'Adonai est venue, se poser sur moi, cette main m'a transporté pour me déposer dans une vallée. Cette main m'a transporté pour me déposer dans une vallée. Si tu as demandé à l'esprit d'Adonai de venir conduire ta vie, de venir conduire ta maison, et que ton cœur est rempli de désirs ardents d'amour pour le recevoir, quand il viendra pour te conduire, ne lutte pas avec lui. Ne cherche pas à t'opposer. Il dit, il m'a transporté, il m'a déposé. Quand tu commandes un Uber ou un Yango, tu as déjà sur l'application dit le lieu où tu veux qu'il te dépose. Le chauffeur n'est pas obligé de communiquer avec tes mains où tu vas. Il ne fait que regarder sur son GPS et il te conduit et il te dépose là où tu as demandé. Mais tu ne peux pas te plaindre pour dire non, pourquoi tu m'as déposé ici? Il te dira c'est l'ordre que j'ai reçu. Le GPS m'a donné l'ordre de te déposer dans tel endroit parce que c'était ton désir. Souvent on demande au Saint-Esprit de conduire vos vies. Et quand il commence à les conduire, à la conduire, vous commencez à vous plaindre. Ah Seigneur, mais pourquoi c'est difficile? Ah Seigneur, mais je ne comprends pas. Ah Seigneur, bien-aimé, l'Esprit d'Adonai ne pourra que te déposer là où Adonai a dit qu'il te mette pour que tu sois heureuse, pour que tu sois heureux. Alors, arrête de murmurer. De dire non, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Non, je n'ai même pas eu le transport pour aller au travail. Seigneur, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas me donner un travail et puis je n'ai pas le transport. Arrête de murmurer. Si une circonstance se présente, pendant que tu sais que c'est Adonai qui a permis que tu sois là où tu es, ne boude pas, ne murmure pas, mais dis-lui Seigneur, viens et interviens. Viens et interviens. Regardez Ézéchiel, le comportement qu'il a eu. C'est qu'il a été transporté pour être déposé dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Si on veut traduire ça aujourd'hui, on veut dire que l'esprit d'Adonai a pris Ézéchiel, qu'il a déposé dans un grand cimetière. Alors qu'auparavant, tu l'avais dit, tu t'envoies, tu vas parler de moi à un peuple nombreux. Nombreuses personnes vont entendre ma voix au travers de toi. Mais le peuple est dans un cimetière. C'est-à-dire que c'est vrai, il y avait des gens, mais ils sont morts il y a longtemps. Et le Seigneur regarde Ézéchiel pour voir est-ce qu'il va se plaindre. Voilà pourquoi il reçoit l'information, la question qu'il lui a posée, c'est Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements pourront revivre? C'est ça. Tu dis que c'est le Seigneur qui a donné ce travail, qui a donné ce foyer, qui a donné cette promotion. Maintenant, une situation se présente dans cette promotion, dans ce foyer, dans ce travail. Et puis au lieu de regarder à celui qui t'a donné, tu commences à regarder autour de toi pour chercher une solution humaine. Voilà pourquoi souvent tu as des problèmes. Voilà pourquoi souvent ton évolution qui avait commencé s'arrête. Comme Ézéchiel, le Seigneur te demande, est-ce que tu penses que ce foyer sera un foyer dans lequel tu seras heureux? Est-ce que tu penses que, ma fille, ce travail sera un travail dans lequel tu seras béni? Ah, mon fils, est-ce que tu penses que il y aura beaucoup de clients qui viendront pendant que depuis une semaine, même une personne n'est pas venue payer ou te donner de l'argent par rapport à un travail? Mais est-ce que tu crois que c'est moi qui t'ai mis là-bas?
Voici le sens profond de la question que l'Éternel a posée à Ézéchiel. Est-ce que tu crois? Il n'a pas dit est-ce que tu penses. Il n'a pas dit est-ce que tu vois. Il dit est-ce que tu crois. Donc il appelle la foi d'Ézéchiel. Pour dire est-ce que tu crois en moi d'abord, avant de réagir, avant de parler face à une situation. Est-ce que tu crois que je suis avec toi avant de dire ceci ou cela? Est-ce que tu crois que c'est moi qui t'ai mis là-bas avant de commencer à te plaindre? Est-ce que tu crois que je suis avec toi? Ézéchiel dit Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi. C'est pourquoi je dis toi seul le sais. Toi seul le sais. Même si je pense que le travail est difficile, que le foyer, il y a beaucoup d'épines, mais toi seul le sais. Car je crois que quand tu bénis, tu éloignes le chagrin. Car je crois que quand tu donnes en totalité. Tu ne pourras jamais me donner une partie. Tu me donneras tout. Mais j'aurai besoin de ta direction pour connaître le chemin à prendre, pour vivre ta volonté. Ta volonté de paix, ta volonté de bonheur, ta volonté de prospérité, ta volonté de grâce. Dit Ézéchiel, est-ce que tu as bien vu la situation? Et il m'a Ézéchiel de tourner autour. Et Ézéchiel dit que l'esprit qui m'a déposé me fit tourner autour des ossements. Tout autour. Et j'ai bien constaté que c'était bien sec, bien asséché. Peut-être que là où tu as arrêté, tu as dit non, peut-être mes yeux ont mal vu ce qui est devant. Peut-être que devant il y avait un peu de chair. Il dit non, il faut bien vérifier d'abord. Regarde bien. Souvent le Seigneur t'a amené à ce stade-là. Vérifie. Vérifie. En vérifiant, souvent c'est tellement difficile. Il reste seulement du gari. Même le sucre, il n'y en a pas. Tu vérifies. Dis, est-ce que tu crois que je vais te bénir? Dis, mais avant, j'avais du riz. Maintenant, c'est le gari. Seigneur, je crois que tu es avec moi. La vérification amène l'homme de foi, la femme de foi, à regarder maintenant au Seigneur et non pas aux hommes. Parce que la vérification vient attester qu'effectivement tout est mort. Oh, c'était un cadavre, on pourrait dire, il peut y avoir un miracle là pour qu'il se réveille. On a dépassé ce stade-là. Ce sont des ossements secs. Pour dire ils sont morts il y a déjà des années. Des années. Plusieurs dizaines d'années sont passées. Alors c'est devenu tellement sec. Ézéchiel fait le constat. Et puis il confirme que oui, c'est vraiment sec. Mais cela n'a pas empêché Ézéchiel de continuer de croire qu'Adonai était son Dieu. Souvent tu fais le constat. Et puis le diable dit, je t'avais dit de ne pas le suivre. Regarde, tout est sec. Si tu veux écouter la voix du malin pendant que tu fais le constat, tu vas rebrousser chemin. Si tu veux écouter la voix du mensonge pendant que tu fais le constat, tu vas renier ta foi. Quand tu vois que tout effectivement est sec, comme un frère, quand tu constates que effectivement dans toutes tes poches, dans tous les recoins de la maison, il n'y a plus de jetons, tout est sec. Ne regarde nulle part ailleurs. Lève les yeux, regarde vers ton Père, regarde vers Adonai. Il est celui qui opère le miracle. Il est celui qui peut appeler à l'existence même ce qui n'existe pas.
Alors que là, on parle d'ossements desséchés. C'est qu'il y a une portion de quelque chose qui existait. Alors s'il y a une semence, c'est qu'il peut la multiplier. S'il y a quelque chose qui avait déjà existé, c'est qu'il peut ramener même au-delà même de tout ce qui avait existé auparavant. Arrête de dire, il n'y a rien. Tout est fini. Tout est sec. Comment allons-nous faire? Non, ne te pose pas cette question. Au contraire, bénis Adonai. Dis Seigneur, j'ai vu. J'ai regardé partout. Il n'y a rien. J'ai fouillé partout. Je n'ai rien trouvé. Mais toi seul sais comment tu vas nourrir ma maison. Toi seul sais comment tu vas permettre à mon entreprise de ne pas être fermée. Toi seul sais comment tu vas pouvoir aux besoins dont j'en ai besoin pour pouvoir prendre soin de ceux qui sont autour. Toi seul sais. Et je ne regarde qu'à toi seul. Je ne regarde qu'à toi seul. Et quand Ézéchiel a dit cela, pour dire Seigneur, tu le sais. Il dit alors, si tu crois que je le sais, si tu as confiance en moi, Ézéchiel, voici la clé de ton succès. Ouvre la bouche maintenant et parle à la situation. Ouvre la bouche maintenant et parle aux ossements déchissés. Annonce-leur ma parole. Quand tu auras fini de leur annoncer ma parole, tu verras ce qui se passera. Il dit, tu leur diras, ossements secs, écoutez ce qu'Adonai veut dire. Ainsi parle Elohim à ses ossements. Même là où c'est sec, là où c'est fini, il y a une chose que tu dois savoir. Il y a encore des oreilles à cette situation. Il y a encore des oreilles aux difficultés. Il dit, parle-leur. Dis-leur ainsi pas. Adonai, Elohim. Adonai, Elohim. Le Dieu créateur qui se manifeste de plusieurs manières. Elohim en hébreu veut dire les dieux. Les dieux, ça veut dire c'est plusieurs en un. Vous comprenez? Donc là où il dit, dis Adonai Elohim, c'est pour dire, dis le Dieu qui va se manifester de plusieurs manières. Peut-être que je ne connais pas la source du problème. Peut-être que je n'ai pas encore localisé qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ces ossements desséchés. Je ne connais même pas leur histoire. Qu'est-ce qui s'est passé et puis la mort les a frappés. Mais toi, Elohim, tu sais. Et tu peux agir. Comme je n'ai pas encore identifié la cause du problème, mais que je veux que tu viennes intervenir, j'appelle toi qui es plusieurs en un pour que tu viennes agir. Alors Ézéchiel commence à parler. Mais quand il parle, voici l'erreur qu'ils font plusieurs et puis leur situation ne s'améliore pas. Quand Ézéchiel parle, Ézéchiel ne parle pas de lui-même. Il parle de la part de Dieu. C'est monsieur ensemble. Il parle de la part de Dieu. Écoutez très bien. Il dit, alors je prophétisais selon ce qui m'avait été ordonné. Et tandis que je prophétisais, il y eut un bruit et un tremblement de terre. Ce qui nous intéresse ici, c'est, il dit, ainsi parle Adonai Elohim à ses ossements. Je ferai entrer le souffle en vous et vous vivrez. Je mettrai sur vous des ligaments. Je ferai croître la chair sur vous et je vous couvrirai de peau et je mettrai un souffle en vous. Souvent, lorsque plusieurs émettent les prières face à une situation difficile, ces personnes parlent. Mais lorsqu'elles parlent, elles ne présentent pas Dieu. Voilà pourquoi la situation n'obéit pas.
Je m'explique mieux. Voici l'exemple d'un frère dont les activités ne bougent pas. Et qui reçoit une parole de Dieu qui dit: je transformerai ton désert en verger. Vous comprenez? Et ce frère va peut-être dans son entreprise et il commence à dire: désert, tu seras transformé en verger. Dieu n'a jamais changé. Pourquoi? Parce que dans son langage, il y a une petite subtilité d'orgueil. Il fait croire que c'est lui-même qui va changer la chose. Dieu n'interviendra pas. Est-ce que vous me suivez? Mais s'il venait dire: oh, finance de mes activités, là où tout était asséché, Adonai dit que tu changeras, tu seras transformé. Dieu va agir. Parce qu'il a appelé Dieu avec sa parole. Là où toi, ta personne a échoué, la Bible dit que c'est là où la force d'Adonai commence. Tu as déjà échoué. Pourquoi tu reviens encore pour répéter l'échec? Toi, tu as échoué. Alors viens avec la parole d'Adonai et présente-la la situation. Cette parole n'échouera pas. Est-ce que tu comprends ce matin? Amen. Cette parole n'échouera pas. Voilà pourquoi Ézéchiel ne dit pas, comme j'ai entendu la parole, lève-toi. Il dit: ainsi parle Adonai Elohim. Il regarde les ossements desséchés, puis il dit: ainsi parle Adonai Elohim. Ossements desséchés. Je reconnais que vous êtes desséchés. Et souvent, c'est le problème qui fait que plusieurs qui ont mal compris la parole de Dieu n'arrivent pas à voir le miracle de Dieu. C'est que souvent, ils ne veulent pas admettre la vérité. Ils veulent prier sur la base du mensonge. Je m'explique. Tu sais que ces ossements sont desséchés. Toi-même, tu as vu, tu as constaté que c'est desséché. Mais dans ta prière, tu dis: je suis un homme de foi, Seigneur. C'est que tu fais vivre, tu fais revivre tes soldats. Ce sont les soldats. Ils sont endormis, mais ce sont les soldats. Fais-les revivre. Vous voyez que c'est un mensonge, parce que ce n'est pas une vérité. Ils ne sont même pas soldats. Ce sont les ossements qui sont desséchés. Souvent, accepte la réalité qui est là, et puis proclame la vérité pour que la vérité transforme la réalité. Est-ce que tu me comprends? Amen. Quand tu veux parler à une situation, va sur la base de la vérité. Pour que le Dieu de vérité émette, se manifeste. Mais si tu maquilles la réalité et que tu invites le Dieu de vérité, quand il voudra se déplacer, l'accusateur dira: et il a menti, elle a menti. Ce n'est pas la vérité. Quand on peut dire qu'ils sont en train de s'endormir, pourtant ils sont déjà morts, pourris, desséchés, c'est des ossements secs. Pourquoi ils disent qu'ils sont en train de s'endormir? Le diable dira: Seigneur, tu ne vois pas que c'est un mensonge. Ça, c'est moi, le diable même, qui dit ça. Et puis lui me suit. Donc il faut le laisser, tu vas le bénir. Non, c'est faux. Tu vois, tu refuses d'accepter la situation, tu viens me dire que ça ne marchera pas. Vous comprenez? Tu vis une situation. Ça peut être une maladie. C'est vrai que dans l'enseignement, peut-être tu n'as pas compris l'enseignement. On t'a dit: n'accepte pas la maladie. C'est vrai, ne l'accepte pas. Mais quand le diagnostic sort, qu'on dit: voici la réalité. La maladie en question, c'est celle qui est en train de ronger. Je ne l'accepte pas pour m'accaparer la maladie, pour dire que non, il faut qu'elle reste avec moi. Mais dans ma prière de guérison, je reconnais que la maladie est arrivée, mais que la main d'Adonai va maintenant déplacer cette maladie. Vous comprenez? Amen. Comme une femme qui se plaint pour sa situation. Elle trouve que son foyer est devenu difficile. Et lorsqu'on lui donne des conseils, ou bien quand elle vient prendre des conseils, elle donne une partie seulement de la vérité. Elle dit, présente seulement la partie qui l'arrange. Mais là où elle a dégamé, là où elle a gâté, elle ne parle pas dessus. Pourtant, elle vient parler devant un représentant ou bien une représentante du Dieu de la vérité. Donc, tu as donné une partie de la vérité. Une partie de la vérité n'est pas la vérité. Vous comprenez? Une partie de la vérité n'est pas la vérité. Voilà pourquoi en Afrique, on dit on ne prend pas la moitié d'une cola. Vous voyez? Une cola, c'est incomplet. On peut prendre la moitié pour poser une action. Ça ne marchera pas.
Si tu veux que le Dieu de la vérité vienne agir, là où tu l'invoques, dis toute la vérité. Il a été méchant, il a fait ceci, il a fait cela. Mais c'est que si moi aussi j'ai gâté un peu, parce que la partie là même là, j'ai chié sur lui. Dis toute la vérité. Dieu interviendra. Souvent il n'y a pas de vérité, donc le émettre, il appelait émettre, vérité. Il ne peut pas venir intervenir parce qu'il n'y a pas de vérité. Tu prends seulement le côté superficiel. Oh, priez pour moi, ma société, il y a des problèmes, j'ai des difficultés, ma société, vraiment, j'ai fait tout, mais ça ne bouge pas. Mais tu ne dis pas la vérité que tu as escroqué des personnes, tu as trompé des personnes. Il y a des gens même à qui tu refuses de leur payer la dette. Mais tu veux que Dieu te donne la bénédiction. Est-ce que tu as dit toute la vérité? Par exemple, tu dis toute la vérité pour que le Père le miracle. Mais quand tu peux dire une partie, il ne va pas intervenir. Il se dit que tu n'es pas encore prêt. Vous comprenez? C'est comme un médecin vous dira, quand tu dis à quelqu'un, déshabille-toi, mets-toi sur le lit, on t'ausculte. Il dit quand la personne a du mal à se déshabiller, en fait, il n'est pas encore bien malade. Un malade là, quand souvent tu lui dis, enlève le haut, mais se déshabille, tout, il dit, faites vite, soyez-moi, parce qu'il souffre. Donc souvent quand tu dis une partie de la vérité, c'est pas encore chaud. Quand ce sera bien chaud, tu vas dire toute la vérité pour que le Dieu de vérité intervienne. Souvent peut-être que le problème qui fait que même si on injecte, même si Dieu permet que tu aies peut-être un prêt, ou bien tu aies des financiers qui viennent investir dans ta structure, le problème qui a fait que ça ne pourra pas bouger, c'est qu'il y a des choses que tu as faites, que tu as cachées, et qui sont là enfouies sur le territoire de ta structure, sur le territoire de ta société, de tes activités, de ton foyer, de ta vie, qui font que, même si on arrose, il y aura toujours des problèmes. Alors que le diable aime bien quand tu caches les choses. Le diable apprécie les gens qui cachent parce qu'il peut mieux les manipuler. Mais quand tu révèles, le diable perd sa force. Quand tu révèles, le diable perd sa force. Voilà pourquoi quand vous priez le Seigneur pour dire Seigneur, aide-moi. Seigneur, agis. Qu'est-ce que le Seigneur fait? L'Esprit du Seigneur vient vous révéler dans vos rêves, dans vos songes, peut-être dans des visions, ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce qui a fait que tu es à ce stade et que tu n'avances pas. Mais lorsqu'il te révèle, c'est pour te dire que maintenant, il t'a mis à un niveau où tu vois ce que les ténèbres ont longtemps fait derrière toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand un enfant est en bas et qu'il regarde une personne âgée, il voit la personne âgée, mais il n'arrive pas à regarder dans ses yeux en direct. Mais quand l'enfant grandit des années plus tard et qu'il le rencontre dans la même taille, qu'est-ce qu'il fait? Il se regarde face à face. Souvent le Seigneur te montre les ténèbres, la sorcellerie face à face. Et puis maintenant tu as peur. Pourquoi? Avant tu ne voyais pas parce que tu étais tout bas. Mais si maintenant tu vois, bénis Dieu. Car si tu as vu, si tu arrives au niveau de la sorcellerie, c'est que bientôt tu vas monter pour dépasser la sorcellerie. Parce que sa promesse dit, tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Alors quand il te révèle, bénis son nom. Demande-lui de continuer encore d'agir, de continuer de te révéler les choses, de continuer de combattre pour toi. Souvent les gens sont tellement, ils ont souvent des faux ailes dans la foi. Et quand ils voient des choses dans les songes, dans les visions, ils veulent s'accaparer la chose. Ah Seigneur, j'ai vu ce sorcier-là, mais je le lime, je le... Faut te calmer, faut te calmer. Pose-toi la question, comment j'ai fait pour voir ça? Qui a été derrière puis j'ai vu ça? Et puis demande à celui qui t'a montré, mais Seigneur, si tu m'as révélé cela, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que souvent tu te mets dans les choses, puis tu bloques, tu stops, c'est comme tu as mis pause. Tu regardais un film, tu as mis pause, mute. Tu as coupé le son, maintenant tu mets pause. Donc le film a arrêté. Tu vois ce que vous faites. Là où Dieu te montre quelque chose, il veut t'amener à continuer le chemin, tu dis non, attends que je m'arrête. Ah bon? Il dit non, tu vois, tu es en train de marcher avec le Seigneur, bien, tu vois. Auparavant, c'est ici.
Voici qui sont dans cette case d'adultes, c'est que la société qui t'a bloqué quand tu étais au village. Il y a ceux-là qui ont bloqué ton succès, ton travail, tes finances. Puis le Seigneur dit, allons, je dis, non Seigneur, attends. C'est ceux-là, il dit, non. Il dit, Seigneur, attends-moi ici, j'arrive. Maintenant tu vas pour aller combattre. Il ne t'a pas envoyé, hein. Toi-même tu dis, non, attends, tu vas combattre. Moi, c'est ça le problème. Tu as reçu la révélation, hein? Qu'est-ce que celui qui t'a révélé te dit? Ézéchiel a vu les ossements, mais Ézéchiel ne pouvait rien faire sans l'autorisation. Vous comprenez? Il ne pouvait rien faire sans l'autorisation. Souvent, tu as des stades où Dieu ne veut pas que tu combattes, mais tu vois la ténèbre se déchaîner et alors tu suis le mouvement, tu combats. Et ça te bloque dans beaucoup de choses. Et le discernement. Demande à l'Esprit Adonai, qu'est-ce que je dois faire réellement? Ézéchiel dit, toi, Seigneur, tu le sais. Souvent, il y a le moment où Dieu veut que tu l'adores, que tu pries et grandis dans sa présence. Mais tu dis, non, Seigneur, attends-moi, j'arrive. Tu veux aller dans les combats. Tellement tu as côtoyé les démons, tu commences à ressembler un peu aux démons que tu côtoies tous les jours. Amen. Au lieu de ressembler à ton Seigneur que tu vas côtoyer tous les jours, tu ressembles à celui un autre. Parce que tu le côtoies plus que le Seigneur. C'est ainsi qu'on voit certaines personnes qui dans la journée peuvent parler 70% du diable et puis parler de 30% de Dieu. Bon, au final, là, qui est ton maître? Parce que normalement, c'est celui que tu aimes, là, tu parles plus de lui. Vous comprenez un peu? C'est comme une personne qui dit qu'il est marié, mais il parle plus d'une autre sœur que sa femme. Il y a un problème. Sa femme n'a pas de discernement pour comprendre qu'elle-même, sa place, elle peut être remplacée par une autre. Au moins, il se réveille un matin, il va laisser 1%. Donc 1%, c'est quel miracle tu veux? Le seul miracle qu'on peut faire pour toi, c'est de prier pour qu'on te chasse doucement, pas qu'on te botte pour sortir du foyer. Amen. Ou bien, parce que tu n'as pas laissé le discernement en toi détecter les choses. Parce que tu lis la parole de Dieu sans comprendre, sans chercher à comprendre la profondeur. Le Seigneur a dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Vous marcherez. Parce qu'il a reçu un ordre, il marche. Mais quand il n'y a pas d'ordre, il ne marche pas. Regardez la fois où le Seigneur, Jésus apprend à prier à ses disciples. Qu'est-ce qu'il leur dit? Matthieu 6. D'abord que ton règne vienne. Ensuite que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais ce matin, vous serez surpris, je vais vous lire un passage de cette prière que vous disiez à chaque fois. Mais vous sautez, vous voulez. Il dit, chacun a son travail. Il y a des jobs qui ne t'appartiennent pas, tu veux faire. Quand le feu te brûle maintenant, tu te plains. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, il dit que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit gardé saint, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous la nourriture dont nous avons besoin aujourd'hui. Pardonne-nous le mal que nous avons fait, comme nous-mêmes avons pardonné à ceux qui nous ont fait du mal. Ne nous expose pas à des épreuves difficiles, mais garde-nous du malin. Car la royauté, la puissance et la gloire sont à toi pour toujours. Amen. Vous voyez la prière? Jésus n'a pas dit à ses disciples, s'il y a une situation que le malin se présente, commencez à l'attaquer. Jésus n'a pas dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples, ne nous expose pas à des épreuves difficiles, mais garde-nous du malin. Donc, il n'a pas dit je me garde du malin. Il dit garde-nous. Il fait appel à Dieu. Dans d'autres versions, dans Louis II, il dit quoi? Délivre-nous de la tentation. Vous voyez? Donc, il y a des moments où, quand le Seigneur te révèle, si le Seigneur ne t'a rien dit, si tu sens que, forcément, il faut que tu touches là-bas, dis Seigneur que ta volonté soit faite. Seigneur va combattre pour moi, continue le chemin. Mais quand tu veux prendre la place toi-même, les choses deviennent très difficiles. Parce que tu n'as pas été envoyé. Et tu te lèves, tu commences à combattre. C'est vrai.
que Jésus est Seigneur, qu'il est avec toi. Mais l'ouvrier mérite son salaire. Le travail qu'il ne t'a pas donné, si tu le fais, c'est un travail gratuit. Tu ne seras jamais payé. Même quand tu viendras avec les séquelles, tu as pris des coups, tu percutes gauche, tu percutes droit, coups de tête pointus, tout ça, c'est cadeau. Parce qu'il ne t'a pas envoyé. Et souvent, dans ce genre de combat, quand vous vous levez, vous voyez que vous faites le combat, vous n'avez pas la victoire. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas mandaté. Il n'y a pas de victoire. Il ne t'a pas envoyé. Donc tu luttes, mais comme Dieu t'aime, il empêche qu'on te tue. Mais tu n'auras pas de victoire. Maintenant, tu poses la question, ah Seigneur, tu comprends pas depuis combien de jours je prie pour la situation de méchant. Est-ce que Dieu t'a envoyé pour combattre? Il dit, suis-moi. Ici ton berger, suis-moi. Où je vais te mener, je ne suis pas encore arrivé. Allons, traversons la vallée pour aller à l'autre bord. Tu dis non, comme je suis allé dans la vallée, laisse-moi combattre ceux qui ont combattu ma vie dans la vallée. C'est ça. Arrête de faire les choses par toi-même. Laisse l'esprit d'Adonai te conduire. Même face à une situation que longtemps tu as attendu de la part du Seigneur, une situation de bénédiction qui se présente, ne sois pas pressé. Ce qui est pour toi est pour toi. On va monter, on va descendre. Ce qui t'appartient, t'appartient. Les hommes pourront faire toutes les manigances possibles. Mais ce qui t'appartient, t'appartient. Souvent, c'est le monde de foi qui fait que souvent le Seigneur permet que si t'appartient, sois un peu pris pour voir ta réaction. Mais quand tu as une certaine sérénité, ce qui t'appartient, t'appartient. Quand tu es trop éparpillé, tu ne pourras pas maintenir ce qui t'appartient. Reste là focalisé en ayant le regard sur Dieu. Je suis dans la vallée. Qui m'amène dans la vallée? C'est l'Esprit du Seigneur. Alors, la vallée que je traverse, ou la vallée dans laquelle je me tiens, fait partie de la volonté de Dieu pour moi. C'est lui qui a dit dans sa promesse qu'il va changer le désert. Il va le transformer en verdure. Donc, ça veut dire d'une part qu'il va te mener dans le désert. Et c'est là-bas où aucun homme, où aucune situation, comme on dit appelle souvent des chances de se manifester à toi, c'est là-bas que Dieu va te témoigner qu'il est Adonai. Il dit, quand ils vont se lever, quand ils seront une grande armée, alors vous saurez que je suis Adonai. Est-ce que vous comprenez? Il dit alors vous allez savoir que je suis Adonai. Donc il y a des situations où le Seigneur peut permettre que tu te retrouves dans la vallée, dans le désert. Mais souvent, il veut montrer aux gens qui sont autour de toi qu'il est Adonai. Parce que là où il n'y a plus d'espoir des hommes, c'est là où Dieu opère les miracles. Pour que tu puisses dire aux gens que non, mon Dieu opère des miracles, il faut que toi-même tu aies déjà expérimenté un miracle pour être dans la vérité. Les hommes diront c'est fini. À ce stade-là, c'est fini. Sa vie ne peut plus resplendir, c'est fini. Et puis Dieu dit, comme les hommes ont parlé, alors maintenant, je vais démontrer que je suis avec toi. Et puis doucement, tout doucement, il commence par te relever. Tout doucement, il commence par changer la situation. Le miracle vient. Mais le miracle vient avec beaucoup de bruit. Souvent les gens ont peur du bruit et puis ils veulent le miracle, ils suivent après le bruit. Il faut qu'il y ait du bruit, sinon il n'y a pas de miracle. Ézéchiel dit, il eut un bruit, il eut un grand bruit comme un tremblement de terre. Imaginez comment le bruit a fait trembler toutes choses. Le bruit parcourt tous les endroits. Tout le monde entend. La dernière fois quand il y a eu le tonnerre, ceux qui étaient à Yopou ont entendu le tonnerre gronder. Ceux qui étaient à Port-Bois ont entendu le tonnerre gronder. Ceux qui étaient à Bois ont entendu le tonnerre gronder. Le bruit
va se faire entendre partout. Les hommes diront c'est fini. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle ne peut pas se relever. Son affaire de Dieu, voilà maintenant. Elle a tout perdu. Oh! Il dit, il prie. Mais regardez, il ne marche chez lui. Il a du mal même à se nourrir. Le bruit, tu ne pourras pas l'empêcher. Il y a des gens qui veulent que le bruit soit empêché. Et puis ils veulent le miracle. Non. Parce que s'il n'y a pas eu de bruit, le miracle ne sera pas grand. Les mêmes qui sont allés dire que Lazare est mort, que Lazare a été enterré, que ça fait déjà 4 jours que Lazare a été enterré, les mêmes qui ont dit, qui ont transporté le bruit, l'information, sont les mêmes qui sont allés dire encore qu'après 4 jours, il a été ressuscité par le Messie. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu veux pas qu'on fasse la publicité sur ta galère, mais tu veux qu'on fasse la publicité sur ta prospérité. Est-ce que ça marche? Il y a des gens qui sont tellement... Ils disent aux enfants de Dieu, mais souvent, il y a des routes qui ne prennent plus. Pourquoi? Parce qu'avant, quand ils passaient, on appelait le boss. Mais maintenant, s'ils passent là, on dit, ah, le boss, c'est fini ou quoi? Il n'a plus rien. Donc maintenant, à cause de ça, ils changent de route. Mon frère, mais je prie que le Saint-Esprit envoie les personnes de la petite route sur la longue route que tu as prise, que tu rencontres. Pour qu'on puisse te voir. Et que le bruit là encore se fasse entendre loin. Amen. Amen. C'est ça. Le bruit là, ça permet à Dieu de pouvoir te briser. De pouvoir enlever l'orgueil qui est en toi. De pouvoir enlever l'orgueil. Le bruit. C'est quoi toi avant qui rentrait à Bexley, qui partait dans les grandes surfaces pour faire des achats. Maintenant que le Seigneur t'a mis dans la vallée. Soit même quand tu vas à Djamé pour aller fouiller dans les friperies, tu te déguises maintenant. Les femmes c'est facile, elles mettent un foulard, un voile, elles font comme ça. Elle porte une grosse robe là, et puis elle est en train de fouiller. Mais frère, le Saint-Esprit, il va toucher quelqu'un qui a venu jusqu'à la machine. C'est toi non? Ah ok, comment tu vas? Le bruit, c'est elle qui va dire, elle est tombée, moi il est vu à dernière en train de fouiller. Le bruit, oh my God. C'est ça. Quand le bruit commence, c'est que le miracle n'est plus loin. Amen. Accepte que le Seigneur permette que tu sois brisé. Que ton moi, ton orgueil soit brisé. Pour que lui-même Dieu puisse te relever. Car il a dit, l'humilité précède la gloire. S'il n'y a pas de bruit, il n'y aura pas de rassemblement. C'est quand il y a du bruit que les ossements commencent à se rassembler. Parce que tu les vois, elles sont éparpillées, mais tu ne connais pas la place de chacun. Mais le bruit fait que les ossements se replacent. Mais il dit quoi? Il dit chacun a sa place. Dis à ton voisin, chacun sera à sa place. Le bruit amène chacun à sa place. C'est quand tu réfléchis, comment tu vas faire pour placer les ossements. Et puis ces milliers d'ossements, tu feras comment pour les placer. Il dit, calme-toi. Il y a quelque chose qui vient avec un bruit. Et cette chose pourra placer ces ossements pour toi. Chacun à sa place. Je veux que de là où tu es, que tu puisses commencer à parler au Seigneur. Pour le Seigneur, là où ton esprit m'a conduit, là où j'ai accepté que ton esprit me conduise, même dans la vallée, même si le bruit veut se faire entendre, Seigneur, je suis prêt à l'accepter pour que toi-même, par ton esprit, tu places les ossements chacun à sa place. Parle au Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Elohim. Merci Elshadai.
Merci Elohim. Merci. Viens mettre chacun à sa place. C'est vrai, ces ossements sont restés longtemps desséchés. Mais toi seul es Dieu et toi seul sais ce que tu as prévu pour ces ossements desséchés dans nos vies. Alors viens et mets chacun à sa place. Là où le foyer a été disloqué, viens et remets chacun à sa place. Là où ta vie de prière a commencé à s'éteindre, viens Seigneur et mets chacun à la place dans la vie de mon frère et ma soeur. Oh, là où il est rare de voir peut-être des moyens financiers parce que le désert est entré. Viens Seigneur et mets chacun à sa place. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Adonai. Mets chacun à sa place. Dans ma vie, chacun à sa place. Dans mon ministère, chaque chose à sa place. Dans mon foyer, chaque chose à sa place. Dans mes activités, chaque chose à sa place. Dans ma maison, oh Seigneur Saint-Esprit, viens toutes choses, chacune des choses à leur place. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Oh les cieux, oh là, oh les cieux, oh là, gloire Dieu et cité.